Alors, dans le public, monsieur. Allez-vous sauter de la C'est une question qu'on retrouve à chaque soir. fois. Ouais. Non, au contraire, ça veut dire que vraiment, ça interroge. C'est super. Ouais, bah oui, il n'y a pas de plan de qui saute. Hein. Donc ça veut dire quand même que c'est bien monté cette histoire. Non, alors on peut sauter, mais en fait, en effet, ils peuvent pas. La brochette ne peut pas sauter en entier. En fait, il y avait qu'un seul. Il y avait à peu près 2 mètres carrés avec assez de fond pour pouvoir sauter de là-haut. Il y a un mec qui a sauté et qui s'est cassé le pied parce qu'il a sauté juste à côté. Donc de toute façon, on n'aurait jamais pu sauter ensemble parce qu'il y a de la place pour une personne en visant bien. Même en termes d'assurance, voilà. On n'a pas le droit. Donc c'était même pas envisageable. Il y a une cascadeuse qui saute, qui fait le personnage de Marina. Et puis nous, bon, c'est quand même bien caillé, hein, parce que l'eau, elle était vraiment froide. Ouais, mais raconte, parce que quand même, il y a un petit plan où vous sautez, où on vous voit sauter, disparaître. Oui, C'était comment dans la vraie vie? C'était haut comme ça. Un petit peu plus, ouais. Et il y a un fond vert. Et donc ils sont là. Et là, ils goûtaient des coca tendus par Ramsey, et puis c'est la fin de la journée, quoi. C'était très très froid. Mais très, oui, ça l'eau était vraiment froid. Mais très très froid. Ils ont tous des combinaisons de C'était très très froid. Et on restait plus longtemps que le temps du plan. Hein. Oui, voilà. On restait plusieurs heures. Alors, monsieur, premier rang, je crois. Vous avez le micro, on vous écoute. Bonsoir. Merci. Super moment de cinéma, super film. Un régal. Alors, une petite question, je voudrais revenir au casting et à l'écriture. Quand vous avez écrit, est-ce que vous avez pensé tout de suite aux acteurs que nous avons là? Et sinon, est-ce que c'est venu petit à petit pendant l'écriture? Et est-ce que au cours de l'écriture, vous avez changé les rôles? C'est-à-dire vous avez pensé peut-être à Thierry Lhermitte? Ça fait 6 questions. Bon, mais je vais tenter de répondre à chaque... Non. Juste pour répondre, j'ai pas écrit pour des acteurs. J'ai vraiment écrit des personnages. Je voulais des vrais gens, en fait, dans ma tête. Donc vraiment, les personnages sont nés après toutes ces interviews que j'ai faites, et puis inspirés évidemment des hommes de ma vie aussi. Et puis ensuite, on a été construire le casting. C'est assez génial parce que mon film d'avant, j'avais fait le contraire. J'avais vraiment écrit pour des actrices, donc il y a moins de surprises. Et voilà, Michel, j'imaginais pas Laurent Stocker. Et d'un seul coup, Laurent Stocker qui joue ce personnage, il vient apporter encore une dimension à l'écriture, et il apporte encore une profondeur, encore une strate en fait. Et donc ça rend les choses encore plus vraies parce que, on le sait, chaque humain est tellement unique et étonnant et incroyable et surprenant. Et donc tout le casting s'est créé un peu comme ça, à l'aide d'un directeur de casting qui a eu des propositions incroyables. Et puis, moi, il y avait certaines personnes que je voulais dans le film à tout prix, comme François-Xavier de Maison. J'aime l'acteur et j'aime l'homme. Et j'avais vraiment, je me disais, mais moi, je ne peux pas faire ce film s'il n'est pas là, quoi. J'ai besoin aussi d'alliés, et puis il aime son métier, et puis il aime les autres. Donc lui, déjà, c'était sûr pour moi, s'il avait envie qu'il en serait. Ramsey, c'était ça. Michael Gregorio, j'avais un autre projet avec lui qui ne s'est pas fait, et donc il y avait cette envie vraiment de l'amener au cinéma. Et bien, figurez-vous qu'il devait jouer la coach. Il devait jouer le rôle de Marina au départ. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, la coach était un homme à la base. Et puis, bah, vous voyez, voilà, c'est ça le cinéma, les histoires de casting, lui qui veut pas du rôle en fait, qui me dit, moi je préfère être un des gars de la bande, et puis celui que j'aime bien c'est Noé. Et voilà, et ça se tricote comme ça. Thierry Lhermitte, j'ai eu la chance de le rencontrer, vraiment grâce au directeur de casting. J'aurais jamais pensé à lui, parce qu'a priori je l'aime pas trop comme acteur. J'avais entendu des choses terribles sur lui aussi, humainement. C'est une ordure. Très souvent, les gens qui ont l'air gentils, c'est des ordures. Donc, autant vous dire, bon, le directeur de casting m'a dit, allez, il y a son agent dans la salle, Claire Blondel, qui m'a appelé, qui a supplié, je t'en supplie, juste rencontre-le, donne-lui une chance. Bon, j'ai accepté. Là, il est venu, il avait une enveloppe avec du fric. Moi, je vous dis franchement, mon fils allant à l'université, ça m'arrangeait à fond, c'était pile le montant. C'est une belle histoire, non mais c'est vrai, disons la vérité. Au moment, il faut dire la vérité. Voilà, des fois, on se fait soudoyer. Donc, Thierry, par exemple, c'est comme... Non, mais... C'est son chouchou, Thierry. Ouais, elle dit ça, elle en rajoute, parce que nous, on sait que c'est son chouchou.
C'est mon chouchou. Et Parce puis, qu'il a des beaux yeux bleus. Voilà, depuis 3 ans, j'espère qu'il se passe quelque chose entre nous, rien. Il a même osé me présenter sa femme la semaine dernière. Donc là, il paye pour ça, en fait. Juste pour clarifier. Bon, madame. Question. Ah, vous sentez, monsieur l'ermite, que je vais dire du bien de vous. Donc bonsoir, messieurs, dames. Merci beaucoup, madame, de nous avoir montré comme vous avez si bien dirigé tous ces messieurs, dames. Vous nous ramenez aussi vers le cinéma. On a évidemment tous vécu la même période compliquée. Et on redécouvre le cinéma. Je remercie du coup aussi le cinéma Cézanne Aixois qui nous permet d'assister à ces belles avant-premières magnifiques avec du coup des comédiens et des rencontres tellement sympathiques. Monsieur l'ermite, vous avez bercé nos enfances, en tout cas une des miennes, puisque j'ai traversé tous vos films très différents. Vous avez des comédiens d'âge différents, de milieux très différents que vous avez réussi à regrouper. Et du coup, c'est vraiment un pur bonheur d'avoir assisté à cette mise en scène qui nous a fait sourire, certainement beaucoup réfléchir, car je rejoins tous vos propos quant à tout ce que l'environnement nous fait nous questionner en ce moment. Mais ça y est, hein. Mais ça y est, les gens commencent bien sûr. Enfin, c'est toute cette histoire, toute cette crise. En fait, c'est comme si de se retrouver confiné, on avait regardé en face, peut-être un peu plus en face, en tout cas plus en face que nos gouvernements, par exemple. On a certainement eu du temps pour réfléchir, du temps pour ressasser, pour retourner. Se dire qu'est-ce qui est important. Exactement, ça c'est clair. Je pense que c'est un constat. Tout à fait. Ouais. Et juste, je voulais terminer avec une question peut-être un petit peu indiscrète, une question typiquement féminine. Est-ce que ces messieurs qui étaient ou pas au bord de la crise de nerfs au début du film, est-ce que malgré tout ce que vous avez vécu, peut-être des thérapies, des gens professionnels autour de vous, est-ce que vous vous êtes senti mieux à la fin du film ou ça vous a chamboulé, perturbé encore plus? J'ai fait 2 ans de dépression. J'avais des doutes. Non, mais je crois que oui. Je crois que oui, c'est ce qu'on se disait avec Mickaël et Thierry tout à l'heure. On disait, mais en fait, ce film nous a fait du bien. Voilà, vraiment, profondément. C'est un film d'avant qui sort dans le monde d'après, mais qui a une résonance, je trouve, effectivement, sur tous ces sujets qui sont un peu exacerbés aujourd'hui. Et je crois que oui, ça nous a interpellés. Moi, ça m'a fait un bien fou. On était vraiment 6 semaines dans le Vercors, dans cette nature sublime. Et je vous dis, avec cette bonne fée bienveillante sur nos berceaux. Et moi, je crois que ça m'a fait un bien fou. C'est très personnel. Mais oui, je crois que je suis sorti armé pour ce qui nous attendait, malheureusement, les 2 années qu'on suivit. Voilà. Et puis, c'est pas une blague, ce groupe WhatsApp là, de Gentlemen du Vercors Country Club. Voilà. En fait, c'est assez rare, après les films, que toute la distribution reste en contact. Se voit, reste en contact, s'échange des trucs. En fait, c'est vachement rare. Et donc, ça fait du bien dans la vie. Il faut croire aux formules magiques, ça veut dire, parce qu'en fait, il y a une petite formule magique dans ce film, c'est que la première lettre des prénoms des acteurs, des personnages, donc Hippolyte, Antoine, Romain, Nathan, Noé, etc., forme le mot harmonie. Et on a fait exprès avec ma co-auteure, parce que c'est ça qu'on voulait dans ce film, c'était de l'harmonie, vraiment un film rond, un film de réconciliation. Et sur le tournage, malgré la difficulté des épreuves, les journées étaient vraiment intenses pour tout le monde, il y a eu une harmonie incroyable. C'est-à-dire que personne n'était laissé pour compte, et il y a eu une rencontre humaine qui s'est faite, mais vraiment entre chacun. Et j'ai l'impression que se dégage beaucoup d'harmonie du film quand on le voit, que cette harmonie, on la sent justement, et elle a perduré en plus derrière, puisqu'on est devenus amis, même si Thierry ne veut toujours pas coucher avec moi. Je vais être la première femme MeToo, #MeToo. Ouais, pas balancer, je vais trop loin, je me mets mal à l'aise. On aura encore une intervention, madame. Merci pour ce film très rigolo. Est-ce que c'est un encouragement à manger des champignons? Et quelle est la bonne dose? Où est la personne qui parle là? C'est la recette. Ah super, salut. Oui. Alors là, vous avez une spécialiste. Hein. Oui, je vous invite à manger des champignons. De la tisane exotique. Non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la psilocybine est utilisée vraiment dans des thérapies, mais vraiment
sous couvert médical. Il y a des gens très en dépression. Contrôle. Sous contrôle, ouais, merci. Sous contrôle médical, c'est le spécialiste de tout ce qui est médical. Donc il y a vraiment des thérapies pour des gens très dépressifs qui vont prendre plutôt des hautes doses de champignons, mais sous surveillance médicale, en fait, c'était vraiment sous surveillance médicale que j'aimerais dire, et qui vont sortir guéris. Donc les champignons ont un pouvoir de guérison fou. Après, beaucoup de gens s'en servent de manière festive. Vu que c'est quelque chose qui modifie son état de conscience, ça peut être fatal et très dangereux et catastrophique si c'est pas fait dans un contexte de guérison, si on se retrouve dehors à une fête foraine avec des gens, ouh, machin, vraiment, je pense que ça peut très mal tourner. Donc, mais en effet, ça peut être très thérapeutique. Effectivement, la question n'était pas anodine. J'ai pris des champignons. Oui, madame, libérez la parole. Dites-nous tout. Attendez la suite. Au sommet de la pyramide de Palenque, au Mexique. Wow. On nous a proposé ça au nord de la cascade. Et le premier jour, je me suis dit, bon, j'avais lu les livres de Carlos Castaneda. J'ai posé délicatement la langue sur un pied de psilocybine. Et quand je suis redescendue en bas, c'était absolument merveilleux. C'était l'amour inconditionnel. On va se défoncer ce soir, Alex. J'ai prévu quelques queutrues. Mais j'ai soulevé. Jean-Marie, ça te dérange pas? Attends, ça me passionne ce qu'elle dit. On va sur le cours Mirabeau. Attends, ça me passionne, arrête. Ah oui, c'était vraiment Adam et Ève. Mais est-ce que ça vous a laissé quelque chose? Le lendemain, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et le mec est revenu, j'étais en couple avec un ami, il nous a proposé de nouveau des champignons. Et moi, j'ai cru qu'en prenant plus, j'allais amplifier le bon effet. Donc en fait, j'ai commencé à croquer carrément un champignon. Puis j'ai demandé un deuxième champignon. Et le mec m'a dit, oh non, là, Et là, j'ai vécu le contraire. Disons que j'étais lilliputienne au milieu de la forêt, j'ai dit Raconte-nous ton trip. les yeux exorbités, les pupilles exorbitées. Et alors, je devais me lancer un défi sur les genoux de mon compagnon, chanter. Et j'avais encore jamais chanté, j'avais 24 ans, j'avais encore jamais chanté de ma vie. Et il a fallu vraiment que je chante au clair de la lune. C'était mon défi. C'est votre mari à côté, non? Non, il fait non. Il fait comme ça, il s'éloigne pour ce qu'il mange, je le vois. Attention quand même. Non mais c'est sympathique, c'est génial ce témoignage, merci madame. Ah ouais. Et je crois que dans la vie est courte mais large, comme dirait Alors, ce grand penseur, non c'est vrai, norvégien. C'est vrai? Non mais la vie est courte mais large, c'est vrai, c'est un grand précepte, oui ou non? Oui. On va rester là-dessus, je crois. il y a un monsieur qui voulait faire encore une intervention et on s'arrêtera. Il y a un monsieur qui veut prendre qui veut prendre de la D. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir, félicitations à vous quatre et à notre Il y a deux, on est en stéréo là. Ok, allez-y monsieur, et je vous jure monsieur, Oui. moi j'ai compris que vous aviez une question à poser. Voilà. Pas de cette salle sans que vous l'ayez Non, pas j'ai posée. surtout une remarque parce que j'ai lu dans un journal spécialisé que tous les enfants que l'on voit à la fin étaient les enfants de Thierry Lhermitte, mais je ne suis Oui. pas sûr de la bonne information, je sais pas d'où viennent ces jeunes enfants, c'était adorable Vous d'ailleurs. parlez des enfants qui étaient derrière Macron l'autre jour. On a dit qu'on ne faisait pas de politique ce soir, non, pour revenir plus au niveau technique de cette équipe de Mais non, c'est mes petits-enfants dans l'histoire. voilà. Non, c'est mes petits-enfants, c'est ma fille et dans l'histoire, c'est ça. Hein, Oui, dans c'est ma l'histoire. fille et mes petits-enfants. Mais c'est pas ses vrais enfants. Hein. Non. J'ai bien compris. Non, c'est une astuce dans le journal de spécialisé. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais savoir, c'est au niveau technique. D'abord, si parmi toutes les actions qui figurent dans ce film, il y a eu des incidents, on va dire, j'espère pas de blessures particulières, parce que c'est quand même très rythmé, c'est très pushy comme film. Alors je suppose qu'il doit y avoir quelques petites anecdotes. Moi, je peux vous en raconter pas mal. Hein. Je pense que les acteurs vont prendre la relève. Mais par exemple, quand ils étaient enterrés, il y avait écrit dans la scène qu'une vache était là. Donc il y avait une vache qui était là. Elle était accrochée, évidemment. Et puis, ils devaient stresser sur cette vache en se disant, imagine, elle nous prend pour un champignon. Tiens, en parlant de champignon. Et puis elle débarque.
Et ils n'étaient pas très à l'aise quand même à voir cette vache, et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle s'est détachée. Et elle a eu une crise de folie. Elle est partie en courant. Bon, donc là, sérieusement, on arrête de rigoler, c'était plus du tout drôle, parce que eux, bah, ils avaient qu'une. Il fallait 10 minutes pour nous sortir de ce sarcophage. Si la vache prenait pas la bonne direction, et là, elle était sur un galop, hein, oui, les vaches galopent. On ne peut pas se protéger. Et c'est vrai que d'être dépourvu de sa protection naturelle. Non, mais je vous jure que vous êtes enterré. Il y avait une vache folle là qui commence à sauter comme ça. Elle se prenait pour un poney, cette vache. Donc à un moment donné, on était un peu angoissés. Mais je vous jure qu'on se sent d'une vulnérabilité terrible. On ne peut rien faire. Ouais. Vraiment. À un moment d'ailleurs, tu nous as crié dessus, parce qu'il y a un technicien qui a marché sur lui. Oui, oui, on ne nous respectait pas. On était comme ça avec notre tête, comme ça, toute la journée. Et les techniciens, ils s'étaient habitués à ça. Donc il disait là, et tout d'un coup j'en ai un qui vient, qui dit bah, je vais mettre la caméra là, etc. Et puis il vient à ça de ma tête. Il discute avec sa copine, oui, sinon à la cantine, Amélie, t'as pris le poisson, moi j'ai pris la salade et tout ça. Je leur dis mais arrêtez, vous me marchez dessus. Et j'étais comme ça, donc on se sent extrêmement faible, extrêmement démuni, et c'est là que l'expérience est intéressante. Mais c'est un moment où j'ai pu profiter de Thierry Lhermitte, alors là il a rien dit. Bon, écoutez, on est très inquiets pour l'after ce soir, parce que surtout que madame, elle nous a rejoint avec des champignons, j'ai une petite collection, je peux vous dire que ça va me rappeler le Mexique. Au niveau technique, simplement, parce que le tournage est mauvais. Encore le micro. Moi, j'aimerais savoir de quoi a été composée l'équipe dans une nature aussi, apparemment aussi éloignée de tout point de presque de civilisation. Comment vous faisiez le tournage le soir, les équipes ont tourné Il dormait dans la paille, hein. Bah oui. Ça m'intéresse parce que franchement... Non, écoutez, on avait une petite ville, on a pris d'assaut les petits villages aux alentours. Donc on avait à peu près 15 minutes, 20 minutes de route, matin et soir. Il y avait pas mal de préparation. Et puis on était peut-être une cinquantaine sur le tournage. Et tout le monde devait faire très très attention parce que justement il ne fallait pas écraser l'herbe, qu'elle ait notre décor. Il fallait vraiment préserver cette nature pour qu'elle reste intacte. Et surtout qu'on ait la sensation que personne n'y était. Donc c'était assez challengeant. Mais on a réussi, on peut aller au milieu de la nature, filmer, il n'y a qu'à voir les documentaires incroyables qui filment même des animaux à ça et au cœur de la nuit et tout ça. On a des moyens maintenant assez fous. Très bien. Oui, là, monsieur, vraiment, c'est maintenant. Ah, le micro marche pas? Si, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Il n'y a pas de censure ici, je vous assure. Alors, on vous écoute. Ah, d'accord, pardon. The last, monsieur. En fait... Au revoir, messieurs, dames. On vous a vu, hein. On vous écoute. Les questions que j'avais, la plupart des gens les ont posées, donc vous avez déjà largement répondu. Juste pour vous dire merci pour le film. Et j'avais un petit message à passer à Xavier. J'ai l'habitude de faire des randonnées, et c'est vrai qu'avec mon ami qui est là, Marc, qui se cache derrière sa main, Marc Lemaire. Ah oui, que je connais bien, oui. Donc voilà. Donc on a l'habitude de faire des randonnées, et c'est vrai que la nature, quand on se rapproche de la nature, en fait on est confronté à soi. Et c'est très grand. Donc on se retrouve dans le film. Et un petit message, faire caca dehors, ça fait du bien. Sur ces bonnes paroles là-dessus. Ces bonnes paroles. C'est le mot de la fin. C'est peut-être à inscrire sur l'affiche. Mesdames et messieurs, on les applaudit bien fort. Merci. Superbe moment, merci beaucoup. Le film sort le 25 mai, parlez-en autour de vous, c'est important.